Salam alaikum. On passe maintenant au deuxième exercice de la série TD numéro 3. Donc dans le premier exercice, on a vu un procédé continu stationnaire avec une seule unité de distillation. Dans cet exercice, on va avoir deux unités de distillation. Donc pour l'énoncé de l'exercice, on nous demande de calculer les débits massiques et la composition des flux 1, 2 et 3. Donc dans l'exercice, on a deux unités de distillation. La première unité est alimentée par un débit de 100 kg à l'heure, constitué de 50% de l'espèce A et 50% de l'espèce B. Donc, en distillat, nous aurons 40 kg par heure de débit de distillat, contenant 90% de l'espèce A et 10% du constituant B. Le débit du résidu sortant de la première unité de distillation nommée flux 1 va être mélangé, on a ici un nœud de mélange, avec le débit, un débit de 30%, 30 kg par heure plutôt, constitué de 30% de l'espèce A et 70% de l'espèce B. Le mélange est noté flux 2. Il va être alimentation d'une deuxième unité de distillation. À la sortie, on a deux sorties. Pour le distillat, on a 30 kg par heure, constitué de 60% en A et 40% de B. Le flux du résidu est noté flux 3. On commence par le bilan global. Ok, donc le bilan global, on va l'appliquer sur le système entier. On a dit que pour limiter le système TANA, on va regarder les flèches. Donc, on a les flèches qui ont une fin, on a un début, ou un début, on a une fin. C'est-à-dire, lorsqu'on trace un carré ou bien un rectangle pour limiter le système تاعنا راح نشوفوا لي فلاش اللي راهم يدخلوا للسيستم et les flèches راهم يخرجوا منهم هادو هذا هذا وهذا. Donc cette flèche ne limite pas le système تاعنا. OK, donc on commence par le bilan global. قلنا le système تاعنا راهو continu stationnaire avec deux unités de distillation. Donc tant qu'il est continu stationnaire, le terme d'accumulation est égal à 0. Et tant qu'on a une distillation, c'est-à-dire une réaction chimique, les termes de production et de consommation vont disparaître. Donc le débit d'entrée, la première flèche, le système, la première alimentation, c'est 100 kg à l'heure, plus le deuxième débit entrant, c'est 30 kg à l'heure. Donc quoi? Dans les débits sortants, on a 30 kg à l'heure, on a plus 40 kg à l'heure, plus le Q3 هذا اللي رانا نحوسو عليه. Donc on كلش les inconnus. On fait un simple calcul pour trouver le Q3 اللي هو 60 kg à l'heure. Donc on passe au bilan individuel sur le système principal. OK, donc on a dit c'est le même bilan global, sauf que chaque terme du bilan va être multiplié fois la fraction le constituant avec le débit. Donc pour l'espèce A, donc on a dit la même chose, l'entrée égale à la sortie. On a le débit entrant 100 kg à l'heure puis 50% de l'espèce A. On a le deuxième débit entrant, c'est 30 kg à l'heure fois la fraction de l'espèce A, 30%. Égale à la sortie. À la sortie, on a 0,9, c'est-à-dire 90% de l'espèce A dans le débit de 40 kg à l'heure. Voilà. On a 0,6 de l'espèce A dans le débit de 30 kg à l'heure. Et on a le dernier débit, c'est le débit sortant,
déjà, on a trouvé que c'est égal à 60 kg à l'heure. Et on cherche la fraction. Quelle est la fraction de l'espace A à la sortie? Donc, une simple implication numérique. On a une seule inconnue, un seul inconnu plutôt. Donc, la fraction de l'espace A dans le flux 3 est égale à 0,0833 kg de l'espace A par kg du mélange. Après avoir établi le bilan global sur la totalité du procédé, donc on passe au bilan sur les différentes unités du système. Okay? Donc dans ce système, on a dit qu'on a 2 unités de distillation, mais on a aussi une unité de mélange. On a un mélangeur qui mélange le débit de 30 kg à l'heure ajouté au flux noté 1. Ok? Donc, pour commencer, on va commencer par l'unité de distillation, la première unité. Ok? Pour le bilan de matière globale, on a dit que l'entrée est égale à la sortie. On a le débit entrant de 100 kg à l'heure est égal au débit sortant de 40 kg à l'heure plus le débit Q1. Un calcul simple nous donne la valeur de Q1 qui est 60 kg par heure. Le bilan de matière individuelle par rapport à l'espace A dans l'unité de distillation U. Ok, donc on a dit on doit multiplier les débits par les fractions de chaque élément. Donc on a 0,5 fois 100. Ok, égale à quoi? Égale à 40 fois 0,9 plus la fraction x1 multiplié fois le débit Q1 qu'on a calculé, 60 kg à l'heure. Ok, donc ça donne x1 égale à 0,233 kg de A par kg. On passe au à la deuxième unité plutôt qui est le mélangeur. Le bilan de matière par la même façon qu'on a travaillé avec les autres systèmes. Donc on a à l'entrée, on a Q1, ok, Q1 60 kg à l'heure. On a le deuxième débit 30 kg à l'heure qui entre dans le mélangeur, ok, ça donne Q2. Donc une application numérique donne direct la valeur de Q2. Okay. Pareil, on fait le bilan partiel par rapport à l'espace A sur le mélangeur. On multiplie fois les fractions. Ok. On a x1 fois q1 qui est égal à 60. x1 c'est 0,233 plus 0,3 fois 30. Ok. Kilogramme à l'heure. Ça donne x2 fois 90. 90, c'est le débit Q2. Okay. Ça donne x2 est égal à 0,55 kg à l'heure par kilogramme. Donc on a trouvé toutes les inconnues demandées dans l'exercice. On peut faire un bilan sur la deuxième unité de distillation pour vérifier les valeurs trouvées. Ok. Mais dans ce cas, le nombre de bilans qu'on a effectués est supérieur au nombre d'inconnus. On n'a pas besoin de faire ce bilan. Si vous voulez faire dans vos cahiers de brouillon, il n'y a pas de souci. C'était notre deuxième exercice de la troisième série TD. Rendez-vous pour le prochain exercice.